Chapitre 1154, incapable de mourir. C'est vrai qu'elle est grande, Yamato, en vrai. Putain, j'avais zappé ce détail. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 38e épisode. Visite de la tombe d'un héros de West Blue élevé à Ringo. Hein? Visite de la tombe d'un héros de West Blue élevé à Ringo? C'est qui? Non, Ryuma, il est douano. Ryuma, il est douano, les refs. Il vient pas de l'étranger, là. Il vient de West Blue. Ça peut pas être Ryuma. Ryuma, c'est un gars de Wano. Il est né à Wano, Ryuma. Comment un Shimotsuki? Putain, ça, là, voilà. Là, il m'intéresse petit à petit. J'espère que ça va être intéressant. Moi, pour de vrai. Normalement, c'est pas... Ryuma, il est originaire de Wano. Il a quitté Wano. Il est pas... À part si finalement on apprend qu'il vient pas du tout de Wano, c'est un gars qui vient de West Blue à la base, il est venu, il s'est perdu comme Zoro, il s'est tombé là, il a fumé un dragon, c'est devenu un héros. Voilà. Histoire de fou. Bon, on verra bien. On verra bien. Mais ça rend en tout cas la mini-story intéressante encore plus là. Merci à Onizu Kensei et à Amélie Shiro. Merci les goats. Merci pour ce chapitre les frérots. C'est parti. Oh, la grosse tête à Big Mom dès le début. Il y a 63 ans. Le passé d'Elbaf. Seigneur Yorl. Yorl a la barbe en cascade. Le partenaire de Jarl, le doyen, a été tué par une petite fille. Eh, c'est une singerie quand même, la puissance qu'il y avait sur cette île à ce moment-là. T'as un bébé qui décapite un ours géant. Et t'as Big Mom qui tue un géant. Non, mais c'est incroyable. Là, t'attaques cette île, tu te fais fumer sur place. Là c'est injouable. Cette jeune fille, qui bien qu'humaine, a détruit la moitié du village des géants, s'appelait Charlotte Linlin. Elle deviendra plus tard une pirate célèbre, l'une des 4 empereurs connus sous le nom de Big Mom. Pourquoi il y en a qui la détestent? J'arrive pas à comprendre. La même année, Elbaf fut frappée par une série de catastrophes rarement vues. Incendies, tempêtes violentes et vagues de froid ravagèrent les cultures. Ces phénomènes climatiques anormaux entraînèrent également de mauvaises prises de poison. Et la famine est installée dans ce pays de poissons. Installée dans ce pays pourtant prospère. Ah ouais, genre ils sont partis à la pêche là. Bon. Ils ont pas eu de chance les pauvres. Ça fait plaisir. Laisse-moi kiffer vite fait Big Mom là comme ça là. Ouais, il me manque Big Mom, premier degré. Hein. Ah, elle est là, l'autre. Vous aviez peut-être raison du coup, hein. Elle aura peut-être un rôle à jouer. Pour moi, elle avait plus de rôle à jouer, ça y est, tu vois, c'était next, mais peut-être pas. Tout est de sa faute. Le pays est au bord de la ruine, parce qu'on ne l'a pas tué tout de suite. C'est impossible. Sûrement une série de coïncidences. Ah, elle a tout le temps la haine. C'est un délit. Et c'est une singerie. Regardez comment il est rentré. Hein, sa tête. Même là, il veut être mignon. Bon, ce regard, il fait quand même flipper. On va être honnête avec vous, les refs. Bon, lui, il se réveille à 3h du mat pour lui donner le biberon. Bon. Bon. Ah, cette chose me regarde. Prince Loki. Regardez comment il est immense comparé. C'est incroyable la scène. Ça me fait penser à un Ghibli. Il y a un Ghibli comme ça avec un bébé immense. Dégagez-le d'ici. Ne laissez plus jamais cette créature m'approcher. Hardcore, il veut l'amour de sa mère. Comment il se fait rejeter? C'est une dinguerie. Oui, frérot, on découvre Haj, le chapitre, mon ref. Prince Loki, vous ne devez pas vous approcher de la chambre de votre mère. Et crevez-lui les yeux. Oh, les bâtards. Me dites pas les bandages, c'est parce qu'ils lui ont crevé les yeux. Sinon, il va tous nous maudire. Ce pays est condamné. Ouais. T'as une maman comme ça, mais t'as pas besoin d'ennemis. Hein.
t'es réglé, hein. T'as une maman comme ça, t'es tranquille. Niveau ennemi, t'es à l'aise, tu pas de soucis dans ta vie, c'est grave. Bienvenue à toi, mon ref, Lucky Roux, c'est la première fois. C'est mon frérot. Oh, c'est incroyable comment il est arrivé, hein. Il a massacré la porte. Il n'a pas ouvert la porte, il l'a saccagée. Ah, j'ai faim. C'était le dernier. Ah ouais, ça fait penser à Wano Kuni. C'était le dernier bout de pain, désolé. On va piller. On pourrait facilement voler des humains. C'est ça l'histoire d'Elbaf, non? Ne dis pas de bêtises, Elbaf a toujours combattu avec honneur et fierté. Que des belles paroles, tout ça. Mais il est où, du coup, Harald? Il est toujours pas rentré? Les types du village des chasseurs nous attaquent, les enfoirés. Il paraît que d'autres villages nous ont attaqués aussi. Prenez vos armes. Ne les laissez rien prendre. Ok, donc il y a bien des guerres intestines, mais c'est dû à la famine, en fait. C'est dû à la situation catastrophique. Dû à ça. Elbaf était loin d'être uni à l'époque, malgré son statut de nation. Les guerres civiles n'étaient pas rares. Dans cette situation critique, les combats se sont intensifiés, causant de nombreuses victimes. Le pays fut plongé dans le chaos, et peu à peu les gens... J'ai entendu dire qu'un prince était né au château. Ah ouais, ça commence. Ça commence. Ça commence de fou. Merci Samil Fleur, merci beaucoup. Désolé le chat, je vous lis pas trop là, mais j'ai trop peur de me faire spoil. Hein. Un mec qui arrive et qui craque et qui dit une singerie. D'après, si au final on va le voir se faire crever les yeux, ce serait une dinguerie. D'après ce qu'on raconte, il serait maudit. L'esprit des habitants commençait à se briser. Mais attends, Ajroudine, mon frère est en train d'essayer de détruire le pays. Oh, il a pété un câble. On va te sacrifier pour que ça s'arrête. Ah oui, même Ajroudine, il a pris en fait. Ah ouais, il a pété un câble, l'ancien. Hein? Pourquoi? Mon enfant est plus mignon du monde. Il vivra longtemps. Ah ouais, non, il a... Ferme-la, Ida, sale étrangère. Lui, on sait ce qu'il vote. Sale étrangère, t'as embobiné Harald. Tais-toi, l'amour n'a aucune limite, espèce de crétin. Ne touche pas à ma mère. Ah ouais, c'est hardcore en fait. Hein. Il est là. Il lui a brisé le dos. Il en a fait un sandwich, les refs. Il te l'a brisé en 12. C'est incroyable. Je vais te démolir, enfoiré. Roi Harald. Papa, Harald. Ne vous faites pas de mal, les uns les autres. Votre Majesté. Dès que j'ai appris pour la naissance de Loki, j'ai aussi appris que ce pays était en pleine famine. Et il a un vrai swag, il a changé, hein. Il ressemble par contre tellement à Kaido. Non, il ressemble tellement à Kaido. Le Kara Design. Il ressemble tellement à Kaido, les refs. C'est singerie. À l'époque, il y avait Katakuri qui ressemblait à Kaido. Et il y avait Katakuri, c'est l'enfant de Kaido. Bon, ça, c'est pas le cas. Mais là, il lui ressemble de fou. J'ai trop envie de vous lire, mais je peux pas. Merci Karim, merci mon ref. Faut que je me retienne. Je vous lirai après les refs. Ah non, il ressemble de fou. J'en ai discuté avec les pays avec lesquels nous sommes en contact. Et ça a suffi. Ils n'ont pas dit un mot de plus. Malgré leur petite taille, les humains ont chargé une énorme quantité de nourriture sur leur bateau. Plusieurs pays se sont alliés pour transporter une quantité de nourriture suffisante pour nourrir nos estomacs de géants. Ouais. Ah, c'est beau, hein? Ça claque tous les navires, là. Là, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je vois Adeline, elle a supprimé. Voilà les messages. Waouh, ok, ouais, je vous regarde même plus le chat. Je suis désolé les refs, mais je vous regarde même plus. Désolé les frérots. Nous leur serons reconnaissants pour cette aide précieuse. Harald, comment on accoste sur cette île? Oh, elle est énorme. Savourez donc ce repas. Un jour, quand ils seront en difficulté, nous leur rendrons l'appareil de tout notre cœur.
Nous vivons dans un petit monde que nous partageons tous. Ah ouais, donc en fait, tout le scénario au début, ça a permis ça, en fait. Il a réellement créé des alliances. Il a clairement créé des vraies alliances. Les navires, ils sont blindés. Incroyable, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ce genre de... Pas du tout. Bon, pour l'instant, je vais être honnête avec vous, vous êtes des maxeurs de fou. Le chapitre, il est bien, hein. Mais on est loin de besoin de sortir un costume et loin d'avoir besoin de ramener le champomis. Là, le frérot Ken, pour l'instant, il y a des chances qu'on l'appelle en plein live et qu'on l'insulte. La reine Estrine, jusqu'à la veille du retour d'Harald, a propagé la rumeur que toutes les calamités étaient dues à la malédiction de Loki. Elle a toujours haï son enfant et est morte dans d'atroces souffrances. Ah, elle est morte. Ça y est. On en parlait, hein. On en parlait déjà. Pour moi, elle avait joué son rôle. Ça y est, elle avait plus sa place. Maintenant qu'elle dégage. Maintenant qu'elle dégage. Je veux plus d'elle dans l'histoire. Elle n'a pas besoin d'être affiliée à qui que ce soit. C'est juste une grosse merde. C'est juste une grosse merde. C'est tout. Dans d'atroces souffrances. Il a rajouté ça quand même, le narrateur. Le peuple du royaume croyait naturellement que sa mort était liée à cette malédiction. Loki, mon fils. Oh. Je sais pas, ils l'ont crevé les yeux. Il souffre d'un trouble aux yeux depuis sa naissance. Non, en fait, il voit, mais... Je le vois, pauvre enfant. Putain. Les bâtards. Je pense pas qu'ils lui ont crevé les yeux, mais ils lui ont recouvert, quoi. Il ne rigole pas. C'est compréhensible, il vient de perdre sa mère après tout. Putain, s'il savait. Oh, le déni de fou. Oh, le déni de dégénéré. Merci 5000 fleurs, merci beaucoup. Oh, le déni de fou. C'est vrai que lui, en fait, il vient d'arriver, elle est morte avant, donc il sait même pas que c'était un chien de la casse. Il était à une... Ah ouais, c'est une dinguerie. Personne va lui dire. Genre, tout le monde va rester dans le mensonge. Regardez le pauvre, normal, il sourit pas, mais quelle enfance de merde. À seulement quelques mois, Loki avait déjà abandonné l'amour. Mais c'est normal, il l'a cherché, le pauvre, il a massacré une porte, on lui a dit casse-toi. Il est recouvert de bleu. Non, ce n'est pas ça. Grâce à la diplomatie menée par Harald, Elbaf a survécu à l'hiver. La route sylvestre numéro 1, c'est ça, favoriser les échanges et le commerce entre les villages. Mais entre la reconstruction d'un pays en ruine et les expéditions à l'étranger, Harald était extrêmement occupé. Donc en fait, ouais, il a absolument pas géré son fils. Petit pan. Et pendant ce temps, celui qui s'occupait de Loki et du royaume était le frère d'Estrid. Ah ouais, mais lui, franchement, on lui a pissé dessus, le pauvre. On a pris son royaume, on lui a pissé dessus. C'est trop grave. C'est extrêmement grave, là. C'est le royaume des morts, ici, c'est dangereux. Le royaume des morts se trouve de l'autre côté de l'eau. Les bêtes féroces ne viendront pas ici. Ah, elle est descendue du coup là. C'est mignon de t'inquiéter comme ça pour moi. Tu t'entraînes au combat avec Monsieur Elbow du village de l'Ouest, pas vrai? Je passerai te voir en rentrant. Pêcheurs, naufragés, pirates, peu importe le client, tout le monde est le bienvenu. Ici au bar d'Ida, j'espère pouvoir être utile à Harald. Eh, c'est pas le bar... C'est pas le... C'est pas là où Shanks était, là? C'est pas ce bar? Parce que le bar, il était proche de l'eau, en vrai, il était à ce niveau-là. Le bar, il était pas en haut. Oui, putain, faut que j'arrête de vous regarder, bordel de merde. Faut que j'arrête de vous lire. Merci Ados, merci mon frérot. Il y a 56 ans, franchement c'est un bon chapitre, mais vous êtes des maxeurs de fou les refs. Ah j'ai juré, vous êtes des maxeurs de fou. Il y a 56 ans, Elbaf, maison de Jarl. Harald, tu as été à la rêverie pendant cet incident? Pardon? J'ai pas compris, je vais relire. Harald, tu étais à la rêverie pendant cet incident? Oui, j'ai demandé à un ami roi de m'aider et de me faire passer pour un soldat. Là, le soldat, mon pote. C'est immense, le soldat. Au final, ma requête n'a pas été acceptée. Si ce meurtre n'avait pas eu lieu,
je me serais peut-être fait arrêter. En fait, toutes les rêveries, il se passe des dingueries. En fait, c'est réglé. Les rêveries, la dernière fois, on pensait que c'était une singerie de fou. Mais en fait, toutes les rêveries, ça part en sucette. Le soldat, il est immense, sa grand-mère. Après, tu vas là-bas, en sécurité. Par contre, il y a eu un meurtre. Je me serais peut-être fait arrêter. Le kanji signifie brigade du grand marteau. Si tu t'étais simplement fait arrêter, ça aurait été. Mais c'est tout de même imprudent. Dis-moi, tu as déjà entendu parler de la Galela? Galela quoi? La Galela Compagnie? On parle de quoi là? Il me semble que c'était un groupe de géants charpentiers. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Ah oui! Ah d'accord! Putain, on en parlait en plus! Oh la dinguerie de fou! Du coup, c'est eux qui ont construit la Galela Compagnie? Il me semble que c'était un groupe de géants charpentiers et aussi des guerriers armés de marteaux. Comme la Galela. La Galela, c'est des soldats. Ils se tapent de ouf. La Galela Compagnie, c'est des soldats. C'est des soldats, ils se tapent de fou. C'est pas une légende. Non, ils ont vraiment existé. Ils ont pris la mer vers des terres lointaines et ont envoyé une lettre à Elbaf qui a été conservée. Cette lettre disait qu'ils avaient été capturés. Tu peux y croire. Plus de 100 guerriers, y compris des géants antiques, tous capturés par quelqu'un. Ah bah c'est le GM. C'est le GM. Sauf que là, on va partir, on nous parle de quelqu'un d'autre. Mais pour moi, Je pense que le gouvernement mondial est derrière tout ça. Il ne fait aucun doute qu'un grand ennemi existait autrefois. Mais cette partie de l'histoire a été engloutie au fond de l'océan. Ah bah on parle de Mou là. On parle de Mou, a été englouti au fond de l'océan. Bah c'est Mou en fait. Il n'y a pas de doute là-dessus les refs. Il n'y a aucun doute. Bref, ce n'est pas toujours de ta faute. Si les autres ne comprennent pas que tu es sincère. Les rancunes d'autrefois? Parle de quoi? Il y a une rumeur qui circule selon laquelle une armée de géants aurait été congelée quelque part. N'oublie pas que nous aussi, nous sommes un peuple qui a causé du tort au monde. Je le sais, j'en ai parfaitement conscience. Des géants ont été congelés quelque part. Les seuls géants qu'on avait. Est-ce que c'est ça dont je vous parle H24 là? Me dites pas que c'est dont je parle H24. Je vous saoule avec ça depuis le début d'Elbaf. Depuis les premières reviews, qu'est-ce que je vous casse le cul avec en train de vous dire la géantification. Et Punk Hazard. C'est Punk Hazard les refs. C'est Punk Hazard. On y est, c'est Punk Hazard les frérots. Et je vous casse la tête là-dessus. J'ai pas flop. J'ai pas flop. Tout ce que j'ai dit dans les reviews là, j'ai pas flop. C'est sûr, c'est ça. Ils ont fait des expériences de géantification grâce à ces géants-là, en fait. Et les numbers sont nés de là. Et c'est pour ça qu'ils ont eu le génome des géants antiques. C'est comme ça qu'ils ont fait... Ah ouais, les bâtards. C'est vraiment des chiens. Donc c'est bien le GM, du coup. Là, je suis fier. J'étais fier pour Motherflame. J'avais pas flop. J'avais validé Motherflame. Et je suis fier pour celle-là aussi. Le jeune maître Loki a maudit ma sœur à mort. Le jeune maître... C'est qui parle là? Ok, on passe au château. Le jeune maître Loki a maudit ma sœur à mort. Le jeune maître Loki. Quel genre d'ordure je vais te faire bouffer aujourd'hui. Oh, mais c'est hardcore. Qu'en fait, il est parti d'une merde vers une autre merde. Oh, le cheval de fortune est mort. Il a grandi là. Ok. Ouais, il a grandi, ok. Donc le temps est passé là. Le frère de la reine s'est fait tuer dans le royaume des morts. Il y a 48 ans, Elbaf a aménagé 8 routes sylvestres. Il a fait le périph' en fait. Il a créé le périph' à Elbaf. Les échanges entre les villages se sont multipliés et le pays s'est peu à peu unifié. Mon rêve est de nouer des liens avec tous les pays du monde.
et que le peuple des géants puisse vivre librement dans un monde vaste. En fait, c'est vraiment un bon gars. Hein. Vous êtes génial, Seigneur Harald. L'ancien Harald a complètement disparu, et ce roi restera dans l'histoire. T'as l'air content, Ajrodine. Tu sais que t'es pas vraiment l'enfant du roi, hein. Ton seul enfant, c'est le prince Loki, mais quelle grosse merde. Toi, t'es qu'un bâtard. Oh, allez. Oh, de... oui. Ah oui, on est à ce niveau-là, à ce moment-là. Merci Abibo, merci mon ref. Sourire de Loki. Ça craint. Harald est reparti en expédition. Ils arrivent. Fermez les portes, faites rentrer vos enfants. L'heure de la vengeance. L'heure de la vengeance. Je suis dans la team Loki, j'en ai rien à foutre. Massacre-moi tous les villages. Fais-toi plaisir, je suis dans ta team, frérot. Démolissez tous les gars. On est à Elbaf, le pays des puissants, les faibles peuvent crever. Loki a continué à détruire et blesser. Et il se moquait des faibles. Puis, Loki. Ouh, c'est qui ce pied là, menaçant là? Je tiens à vous le dire. Je tiens à vous le dire, ça me va très bien. Ce qu'il est en train de faire, ça me va. J'ai pas de... Massacre-moi tout, j'ai pas de problème. Et qu'est-ce que tu fais? En fait, le fait que Ajrodine soit encore en vie prouve que Loki c'est un bon gars, déjà de base. Parce qu'en vrai, il aurait pu en finir depuis longtemps avec Ajrodine. Ne détruis pas le village que papa a construit avec tant d'efforts. Hein? Ne t'avise pas d'appeler mon père papa. C'est quelqu'un de respecté, mais il essaie quand même de s'entendre avec des minuscules humains insignifiants comme des insectes, tu te rends compte? C'est ridicule. Il traite tout le monde de façon égale. Ne te vante pas juste parce que t'es grand. Je suis le prince, ne l'ouvre plus jamais devant moi, sale nain. Ajrodine. Gerd. Ah. Voilà. Si t'approches, il va penser que tu fais partie de son groupe. Il vient de se faire frapper par Loki. C'est notre camarade, espèce d'idiot. Ajrodine, tu vas bien. Faut lui faire les premiers soins. Il a le seum. Mais il est gentil en vrai, il aurait pu le fumer. Hein. Il aurait clairement pu le terminer depuis longtemps. Il l'a pas fait. Les refs, pour l'instant, je tiens à vous le dire. Là, on est à la fin du chapitre, c'est pas possible. J'ai juré, si jamais c'est un flop total et vous êtes foutu de ma gueule, le champignon, je l'ouvre même pas. On appelle Luken et on va lui sortir. Faut me trouver les insultes les plus techniques de l'histoire des insultes, les refs. Faut trouver le truc le plus technique. Et j'ai habillé avec cette chaleur ça. Haha. Dégoûtant. T'es trop nul, Ajrodine. Bande de faibles, toujours à vous coller les uns les autres. Sale bâtard. Bon, je suis pas sûr que dans la trad officielle, on est réellement... Non, arrêtez, jeune maître. C'est aussi le fils du roi. C'est aussi un prince. Ne l'appelez pas comme ça. Terminé aussi. Même en blessant et en détruisant, le vide dans le cœur de Loki ne s'est jamais comblé. Hardcore. Non, les refs, c'est hardcore. Il y avait le bébé qui monte. Et là, en fait, on vient d'assister à un enfant qui vient d'essayer de se suicider. Une dinguerie. Il y a un enfant, là, qui vient essayer de se... Hardcore. Donc, il a toujours ses yeux, déjà, ça c'est bien. Du coup, il a retiré le bandage. C'est dur. Je suis incapable de mourir. Le dernier qui a dit ça, c'était Kaido. Non, franchement, c'est une singerie. Incapable de mourir. Ah, c'est hardcore. Premier degré, c'est hardcore, les refs. L'image, elle est violente. L'image, elle est d'une violence. C'est grave. C'est extrêmement grave. Il vient, il sourit. Regardez la scène. En détruisant le vide dans le cœur de Loki. C'est jamais comblé. Regardez, regardez. Son petit sourire. Juste avant de sauter, en fait. Il a tenté de se... C'est un enfant vrai, hein. Peut-être qu'il est énorme. Hein.
Je viens de voir. Rox Dix. Attendez, attendez. Ah, attendez, attendez. 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 Il repart. Non, c'était pas normal de voir ça en grand comme ça je m'attendais pas. J'ai. c'est- Tous les streamers qui vont faire les acteurs en mode ils vont lire et après. Non, c'est impossible. Tu vois sa grosse tête là, j'ai vu une grosse tête. J'ai pas bien vu le visage, mais j'ai vu en gros en fait, j'ai vu une grosse tête. Et j'ai vu en gros en bas avec marqué Roxy. Dinguerie. C'est une folie furieuse. Attendez. Ça veut dire que là, je vais tourner la page et on va voir Rock Dick Zebek en vrai, de vrai, de vrai. C'est une dinguerie. Ok, ok. Il avait raison. Il avait raison pour tout le champagne. Je pardon, Ken. Pardon. Je vais lui dire pardon tout de suite. Là. Je peux pas. Avant même de tourner de lire, je vais lui dire pardon. Je vais lui dire pardon. Frérot, excuse-moi, frérot, excuse-moi. J'avais pas la vision, frérot. J'étais en train de t'insulter en live, en train de me dire il se fout de ma gueule. En fait, le chapitre, il mérite pas. Frérot, pardon. Pardon. Nul, pardon, excuse-moi. Ah là, c'est une singerie. Attendez, on va lire. Attendez, attendez. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Où est-ce qu'elle est l'entrée? Regardez, la montagne, elle a été découpée, ce B. Découper une montagne. Oh, un gamin géant. Ça ne fait aucun doute, on est bien à Elbaf. Yashiki! Ce gamin a une vraie tête de démon. Il est plutôt grand pour un géant. Il est en train de pleurer. S'en battre les couilles. Oh! Je dis quoi d'abord? Ça ou ça? Je dis quoi d'abord? Les premiers mots de Rox. Les premiers mots de Rox. Mon gamin, réponds oui à mes deux questions. C'est ce que j'ai envie d'entendre comme réponse. Ok, on répond oui à mes deux questions, c'est ce que j'ai envie d'entendre comme réponse. Première question, est-ce que nous sommes à Elbaf, le pays des géants? Deuxième question, putain, ce pays, c'est Barbe Noire. Mais c'est Barbe Noire avec un régime. Est-ce que Harald est là? Mais c'est Barbe Noire sous régime. Rox Ixebek. On va lire. Cet homme rencontré par Harald il y a 8 ans lors de la rêverie a tué un amiral de la marine. Non, c'est pas possible. Va mourir un amiral, c'est trop fort. Non. Alors là, je m'attendais à tout, sauf à lire une dinguerie pareille. Alors je m'attendais à la pire singerie. Je m'attendais à une singerie monumentale. Je m'attendais à une dinguerie, premier degré. Je m'attendais à quelque chose de fou. Mais là, cet homme rencontré par Harald il y a 8 ans lors de la rêverie a tué un amiral de la marine. Ça veut dire, attendez, il est monté et il a tué un amiral de la marine et s'est enfui. Il est maintenant recherché par le gouvernement et a une grosse prime sur sa tête. La légende apparaît, Rox Dick Zebek, futur capitaine de l'équipage des Rox, père de Barbe Noire. C'est officiel. Oh là là, il a sa tête. Et c'est dit. Il n'y a même pas, c'est dit. Il n'y a même pas, c'est dit. Il n'y a pas genre il lui ressemble, on peut faire des théories, se fout de notre gueule, c'est dit. Il a sa tête. Hein. Père de Barbe Noire. Ah, c'est singerie de furieux. On en parlait, on n'arrêtait pas de se dire, et quand on nous demandait, il y avait deux personnages, pourquoi ils sont dans le noir, Rox Dick Zebek, parce qu'il est affilié, il y a un lien fort avec un personnage, et Oda voulait pas nous le montrer maintenant. Oda, il a décidé de le montrer. Ça y est, on a Rox Dick Zebek avant God Valley, et son flow est incroyable. Il est magnifique. Il est grotesque. Ah, c'est Barbe Noire avec du flow. Ah, Barbe Noire à côté, par contre, il y a un downgrade incroyable. Franchement, les refs, je suis désolé. Oui, vous aviez raison. Comment on ouvre ça? Comment on ouvre? Ça mérite. On va péter le champomis, les refs. On va péter le champomis.
Tiens, on vous le dit, on en a rien à foutre. On va péter le Champomy, les refs. Le Champomy, il est là. On va le péter. C'est incroyable. Non, il a un flow de dégénéré, le ref. Attention à l'uppercut. Il a un flow. Ouais! Il a un flow de fou, les refs. Pété, pété. Il a tué un amiral. Il a un flow incroyable. C'est le père de Barbe Noire. Mais c'est incroyable, les refs. Mais c'est incroyable. Attendez, attendez, vous êtes fous ou quoi? Non, c'est trop. C'est trop. Imaginez il a tué un amiral, mais avant God Valley. Avant God Valley.